Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous disons merci à Dieu pour ce jour, pour ce mercredi 6 janvier 2021. Voilà. Alors, nous voulons dire merci à Dieu, merci de nous rejoindre, merci de vous connecter. Merci de vous connecter. On va rapidement partager. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Yom Israël, Brigitte Kaké, Diane Soga, Marie Delbé, Shalom. De Judas. Je te parle de Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga, je te parle du lion de la tribu de Judas, je te parle de Jésus, je te parle de l'alpha, l'oméga, je te parle du lion de la tribu de Judas. David de la Victoire, Irène Kwasi, Chantal Diagui, repositionné dans les hauteurs. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Marie, je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Lorsqu'elle a rencontré Jésus, Solange Kakou, Shalom. elle a été guérie. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. René Ovis Libé, Louise Mélanie Cantousson, Shalom, soyez bénis. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Nina Karine Faveur, Shalom à toi ma fille. Le lion de la tribu de Judas. Bijou de Cano, Shalom ma fille, Dieu te bénisse. Nina Karine Faveur, Shalom à toi ma fille. Image de Marc, Shalom. Jésus est mon ami de tous les jours. Francis Alico depuis la France, Shalom à toi. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Merci de partager à vos frères. Il est mon ami. Allons à la montagne du Seigneur. César Kwasi, Shalom à toi. Christian Savadogo, Shalom ma Le diable fille. m'attaque, il est là pour me défendre. Le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Estelle Dali, Shalom à toi. Dieu te bénisse ma Ô roi des fille. nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Berger Paul Esmel, Karine Angibi, Shalom. Isia Fleur, Manomba Bwanga, Shalom.
Félix Faye, shalom à toi, Dieu te bénisse. Olu Afunge Blessing, shalom. Je n'ai pas pu faire le direct à midi. Je vous donnerai la raison tout à l'heure. Christelle Evan, shalom. Dieu te bénisse. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là Marie-Honorine pour me Badi. défendre. Quand le diable Shalom. m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me Partagez, défendre. faut partager pour inviter ses frères. Tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Ô roi des nations, Destine Olivier, Kwame Asoba. Shalom. Saji Kaisers, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Shalom à Michael Pelé. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Chantons amen. Appelle ma gloire, Marie, fille de Dieu, shalom. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Junior Loba Ogoumon, shalom à toi mon fils. Amen, 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 Chantons amen. amen, amen. Amen, 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 amen. Martha Kaniala, shalom. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, oh Jésus, oh, tu es mon Seigneur. Amen, amen, amen. Shalom. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, Papa, Brigitte Sinaré, shalom à Jésus, toi. oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut partager à plusieurs personnes? Muriel Afi, Marie-Honorine Badji, Rick Junior, shalom à vous, soyez bénis. Marc Adou, shalom. Emmanuel, sa puissance, son royaume, Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume, Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume, Jésus, Arnaud, Stéphane, Sophie, Morel, Caillou, Lafa, shalom. Alléluia, 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 Viviane Sagna, shalom. Alléluia, 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 Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume, Jésus, Emmanuel, sa puissance, son royaume, Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia. Chante, allez, allez. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Mon Dieu ne change pas, il ne peut pas changer. Il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Il a fait pour moi hier, il peut le faire pour toi. Il ne change pas, il est le même. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Mon Dieu ne change pas, il ne peut pas changer. Il est le même, alléluia. Il ne change pas, il ne change pas. Il est le même, alléluia. Mon Dieu ne change pas, mon Dieu ne change pas. Il est le même, alléluia. Il ne change pas, il ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, oh, Yahweh, oh, 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 Yahweh, oh, na Yahweh, Yahweh, oh, na Yahweh. Yahweh. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Oh, qu'il soit loué, moi je veux le louer. Oh, qu'il soit loué, moi je veux le louer. Oh, qu'il soit loué, moi je veux le louer. Oh, na Yahweh, oh, na Yahweh, oh, na Yahweh. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit Nous allons vivre que Dieu soit du vendredi au dimanche le premier VSD, le premier VSD de l'année 2021, le vendredi, samedi, dimanche. Nous allons vivre 3 puissants enseignements sur comment réussir mon année. Comment réussir mon année. Amen. Donc nous allons enseigner là-dessus. Nous aurons aussi un temps de prière aussi pour vous. On va continuer de prier pour que le Seigneur puisse vraiment glorifier son nom cette année. Alors, à côté de ça, j'ai une nouvelle moins bonne à vous annoncer. Voilà, cette nouvelle-là, elle est tombée aujourd'hui et nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre fille et sœur, le décès du papa de notre fille et sœur, pardon, le décès du père de notre fille et sœur Prisca Quadio. Voilà, Prisca Quadio qui présente l'émission On en parle tous les lundis. Elle vient de perdre son père aujourd'hui même. Donc vous imaginez que, voilà, à l'heure du direct, j'étais avec eux à la clinique où son père nous a quittés. J'étais à leur côté. Je n'ai même pas eu la présence d'esprit ni d'informer un membre de l'équipe, de signaler qu'on ne pourrait pas faire le direct de 12h30. Et voilà. Donc malheureusement, il nous a quittés. Il nous a quittés. Ce matin, nous avons intercédé parce qu'il est allé à l'hôpital d'urgence. Voilà. Mais malheureusement, le Seigneur l'a rappelé. Le Seigneur nous l'a rappelé. Donc, nous étions avec elle jusqu'à 14h. Et voilà. Et le temps de... Je devais après aussi voir le modérateur Marcel Blé. Donc, j'ai dû le voir, après le voir et tout. Donc, je suis arrivé à la maison seulement à 18h. Donc là, je me suis juste concentré un peu pour pouvoir faire ce direct ce soir-là. Parce qu'il fallait être aussi... voilà. Ma fille Prisca, tu me suis. Courage à toi encore. Courage à toi. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. C'est une épreuve très difficile, mais sache que le Seigneur se tient à tes côtés. Et tous les frères et sœurs de la famille 21h15 aussi se tiennent aussi à tes côtés par leurs intercessions, par leurs prières ardentes.
Et sache que, voilà, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et sache que le Seigneur fera grâce. Voilà, donc c'est la nouvelle, malheureusement. Malheureusement, mais nous offrons tout au Seigneur. Voilà, nous offrons tout au Seigneur. Nous offrons tout au Seigneur. Et nous demandons, oui, en tout cas, c'est une grâce de Dieu de pouvoir aussi essayer d'épauler, voilà, chacun de nos enfants. Ce n'est souvent pas facile, souvent, mais voilà. Voilà, ça n'a pas été facile de voir toute la famille comme ça, voilà, en difficulté. C'est un moment vraiment, vraiment difficile. C'est un moment difficile, ça, je vous le dis. Donc, nous voulons confier Prisca Quadio à vos prières. Voilà, pour que le Seigneur puisse la fortifier aussi toute la famille. Parce que, voilà, et il laisse derrière lui une famille inconsolable. Ça, je peux vous le dire. Voilà, je peux vous le dire. Donc, c'est la nouvelle de ce jour. Que l'année commence, mais c'est cette nouvelle-là. Nous allons relever la tête, nous allons prier, nous allons demander vraiment la grâce au Seigneur. Nous allons prendre un cantique d'adoration pour nous tourner tous vers le Seigneur. Pour nous tourner tous vers le Seigneur, pour offrir voilà, le papa de notre fille au Seigneur. À travers cette adoration, nous allons penser aussi à tous nos êtres chers qui nous ont quittés. Et nous allons offrir cette adoration. Vous allez prendre le chant et puis voilà. Pour en même temps fortifier aussi Prisca qui nous suit. Dieu, malgré la détresse, malgré les difficultés, malgré la douleur. De la présence de Dieu. Élève Dieu sur toutes les épreuves. Élève Dieu sur toutes les situations de ta vie. Élève-le, glorifie-le à travers ce chant. Pour l'adorer, l'agneau est sourd, car il est glorieux.
nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous prions pour Papa Quadio, que ta grâce lui ouvre les portes du ciel. Nous prions aussi pour notre fille Prisca Quadio. Dieu notre Père, que ta faveur, que ta force soutienne toute la famille. Que ta faveur se déploie sur leur vie afin qu'ils se relèvent de ce deuil, de cette douleur. Merci notre Dieu, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Toujours en union de prière, nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons glorifier son nom et nous voulons relever la tête et ne regarder qu'à Dieu seul. Donc nous allons aller dans les Écritures. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos messages, pour votre soutien, vos prières, vos messages d'encouragement. Vraiment merci. Ça nous va droit au cœur, voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde au centuple, voilà, en termes de bénédiction. Nous allons écouter la parole de Dieu. Allons à la montagne du Seigneur. L'année commence, nous allons vraiment nous tourner vers le Seigneur, nous allons demander l'aide du Seigneur, nous allons demander sa grâce. Nous allons voir vendredi, ce message de ce soir nous prépare plus ou moins au VSD, qui est comment réussir mon année. Nous allons en parler vendredi, samedi, dimanche. Mais ce soir, nous voyons allons à la montagne du Seigneur. Donc nous allons lire Malachie chapitre 4, le verset 1 à 3. Le verset 1 à 3, nous allons le lire et nous allons laisser le Seigneur nous parler. Tu avais déjà les versets, n'est-ce pas? Michée. J'ai dit quoi? J'ai dit Malachie. Michée, autant pour moi. Michée, tu avais déjà préparé ça? Ok, donc Michée 4, à partir du verset... Alors, il arrivera... tout à l'heure, vous pourrez aussi laisser... puisqu'on va laisser ton numéro, vous pourrez laisser son numéro, le numéro de... Voilà, son numéro pour que ceux qui voudraient aussi lui envoyer des messages directement et tout, son numéro WhatsApp que vous avez, vous le mettrez tout à l'heure, voilà le numéro de... vous le mettez en commentaire pour l'épingler, le numéro de notre soeur pour pouvoir lui envoyer des messages d'encouragement et de soutien, quoi. Voilà, vous pouvez mettre voilà, le numéro, vous le mettez en commentaire, vous épinglez, puis voilà. Donc, allons-y. Il arrivera dans la suite des temps, de la montagne de la maison de l'Éternel, que la montagne de la maison, vous voyez que quand on parle de la maison, quand on parle de la maison de l'Éternel, quand on parle de la maison du Seigneur, on présente la maison du Seigneur comme quoi? Comme une montagne. Vous voyez que, donc, si la maison du Seigneur est présentée comme une montagne, ça veut dire que Dieu siège là-haut comme sur une montagne, n'est-ce pas? Vous allez voir que la Bible va nous dire quoi? La Bible va nous dire que tel il est, tel nous sommes. J'aimerais que, quand nous parlons de l'année du rayonnement, vous devez comprendre que dans le rayonnement, nous avons l'éclat de la gloire de Dieu qui rayonne sur nous. Nous rayonnons de quoi? Nous rayonnons de la gloire de Dieu. Nous rayonnons de quoi? De la puissance de Dieu. Nous rayonnons, pardon, de la gloire de Dieu véritablement. Amen. C'est très important. Vous allez voir que quand la Bible dit tel il est, tel nous sommes, Jésus va dire quoi? Jésus va dire que on n'allume pas une lampe pour la mettre quoi? Sous le boisseau. Ok? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est fait? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met quoi? Sur un lampadaire. On la met sur un lampadaire pour que la lampe puisse éclairer. N'est-ce pas? Vous voyez un peu? Pour que la lampe puisse éclairer tout le monde. Mais vous allez voir que Jésus dit quoi? Une ville. Quand une ville qui est située sur une montagne est visible de loin. Vous voyez un peu? Il parle déjà de la montagne. Quand il parle de la lampe,
il parle du fait que nous sommes la lumière, il parle aussi de la ville qu'on met sur la montagne. Donc du coup, Dieu parle de quoi? Dieu parle aussi de nous comme étant aussi sur une montagne. La montagne de la maison de Dieu. Allons-y. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Sera fondée sur le sommet de quoi? Des montagnes. Des montagnes. Allons-y. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Qu'elle se lèvera par-dessus les collines. Et que les peuples y afflueront. Elle se lèvera par-dessus les collines et les peuples y afflueront. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la montagne sera tellement élevée, la montagne sera tellement positionnée que les peuples viendront. Les peuples viendront à la montagne du Seigneur pour faire quoi? Pour glorifier le nom du Seigneur. Et la Bible dit quoi ensuite? Allons-y. Les nations s'y rendront en foule. Les nations s'y rendront en foule. Et diront. Mais qu'est-ce que la montagne du Seigneur a de particulier? Il y a un rayonnement sur la montagne du Seigneur. Qu'est-ce que la montagne du Seigneur a de particulier pour que les foules viennent? Les foules qui viennent. Vous avez des foules qui sont en détresse, des foules qui sont en difficulté, des foules qui sont fatiguées, des foules qui sont chargées, des foules qui n'en peuvent plus, des foules qui n'ont plus goût à la vie. Je ne sais pas comment tu es entré en 2021. Mais pour beaucoup, j'ai entendu beaucoup de personnes se plaindre de l'année 2020. Nous nous sommes tous plaints de l'année 2020. Et vous savez qu'en entrant en 2020, en 2021, nous avons tous espéré que 2021 ne serait pas comme 2020. Pourquoi les peuples affluent vers la montagne du Seigneur? Parce que la montagne du Seigneur a un rayonnement particulier qui donne la vie, qui donne la lumière à tout un chacun afin de pouvoir marcher, pour pouvoir accomplir sa destinée. Continue, tu as au verset combien? 2. Je vais jusqu'au 3 et puis tu t'arrêtes. Des nations s'y rendront en foule et diront. Venez, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Montons à la montagne de l'Éternel. À la maison du Dieu de Jacob. À la maison du Dieu de Jacob. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Que nous marchions. Pourquoi? Doucement. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies. Parce que les voies des hommes ne sont pas de voies sûres. Les voies des hommes ne sont pas de voies de repos, ne sont pas de voies de prospérité, ne sont pas de voies de bénédiction. Les voies des hommes ne peuvent pas aboutir à la vie. Mais les voies des hommes aboutissent toujours à la désolation, au chaos. Allons-y. Et que nous marchions dans ces sentiers. Et que nous marchions maintenant dans ces sentiers. C'est terminé? Non. Allons-y, termine. Car de Sion sortira la loi. Car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Amen. L'habite de nations puissantes, lointaines. C'est bon, non? On a fini, non? C'est toujours au verset 3 que je suis. Donc, du coup, qu'est-ce que nous voyons? La montagne du Seigneur, c'est le lieu de sa présence. Notez ça. La montagne du Seigneur, c'est le lieu de sa présence. C'est le lieu de sa présence. Donc, la présence de Dieu, écoutez-moi bien, est la plus grande autorité qui existe dans l'univers. Bien-aimé, si vous voulez savoir quelle est la plus grande autorité qui siège dans l'univers, quelle est la plus grande autorité établie sur l'univers? Vous savez, souvent quand il y a une autorité, après vous voyez une autorité plus forte, après vous voyez une autorité plus forte, après vous voyez une autorité plus grande, plus importante. Mais l'autorité suprême, c'est le lieu de la présence de Dieu. La présence de Dieu est la plus grande autorité de l'univers. Elle domine sur toute autre chose qui existe dans l'univers, bien aimé. Donc quand vous allez vous soumettre à cette autorité, vous établissez dans votre vie, dans votre corps, votre âme, votre esprit, l'autorité de Dieu. Et si quelque chose ne peut pas influencer, ne peut pas se mesurer à l'autorité de Dieu, cette chose-là ne viendra pas s'établir dans votre vie. La montagne du Seigneur, c'est le lieu de sa présence. La présence de Dieu domine sur toute autre chose qui existe. Elle soumet toute opposition et fait reculer l'adversité. Elle est l'autorité suprême. Aller à la montagne du Seigneur dans ce contexte devient en quelque sorte soumettre sa vie à l'autorité divine, à la présence immense, à la présence incommensurable de Dieu, bien-aimé.
La montagne du Seigneur aussi, c'est le lieu de sa gloire. Si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, en 2021, il te faut aller à la montagne du Seigneur. Bien aimé, c'est ce que les gens oublient. La gloire de Dieu ne se trouve pas dans la vallée. La Bible dit en Exode, 34, que lorsque Moïse allait sur la montagne du Seigneur, en redescendant, son visage était resplendissant, et de sorte que les gens ne pouvaient pas le regarder et le fixer. Pourquoi? Parce que la gloire rayonnait sur sa vie. Parce que la gloire rayonnait sur sa vie. La gloire de Dieu, bien aimé, c'est le lieu de sa gloire. La montagne du Seigneur. Quand quelqu'un veut expérimenter la gloire de Dieu, vous voyez que Jésus a pris ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il les a amenés sur une montagne, le mont Tabor. Et c'est là qu'il a été transfiguré. La transfiguration, c'est aussi un pan de la révélation de la gloire de Dieu. Si tu ne veux pas t'élever un temps soit peu, aller sur la montagne, c'est aborder la dimension spirituelle. Allons à la montagne du Seigneur, c'est aller en profondeur dans les choses spirituelles. C'est aller auprès de Dieu, le lieu de sa présence, le lieu de sa gloire. La montagne du Seigneur aussi, si tu veux, tu peux prendre Exode 33, verset 18. Qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Exode 33, 18. Qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Moïse dit quoi? Qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Exode 33, 18, rapidement. Moïse reprit. Permets-moi de contempler ta gloire. À un moment donné, Dieu était déçu du peuple. Donne-moi une autre version, s'il te plaît. Ça, c'est quelle version? C'est Semeur. Prends-moi une autre version, s'il te plaît. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Allons-y. Il dit, fais-moi donc voir ta gloire. Fais-moi donc voir ta gloire. Et il a dit à Moïse, je vais répandre ma bonté sur ta vie. Moïse dit à Dieu, ça ne me suffit pas. Je ne veux pas seulement voir quoi? Je ne veux pas seulement voir ta bonté. Je ne veux pas seulement voir tes bienfaits. Je ne veux pas voir les bénédictions, mais je veux te voir toi-même. Je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est la teneur, la force qui est derrière sa présence. La force que revêt sa présence. La manifestation de sa présence intense. C'est ça la gloire de Dieu. C'est très important. Et vous allez voir que Dieu va dire à Moïse, viens sur ma montagne. C'est là où tu es capable de voir ma gloire. Bien-aimé, cette année 2021, tu veux voir la gloire de Dieu, j'en suis plus que convaincu. Et je sais que Dieu aussi veut te révéler quoi? Sa gloire. Alors, ce qui a lieu de faire, c'est de poser le pas et de faire l'effort d'aller à la montagne du Seigneur. Bien-aimé, quand tu veux commencer à aller à la montagne du Seigneur, tu dois commencer à apprendre à vivre léger. Et vivre léger, c'est quoi? Vivre léger, c'est apprendre à détruire en toi-même, apprendre à laisser derrière toi tout ce qui alourdit ta vie, tout ce qui alourdit ton cœur, tout ce qui alourdit ton âme. Quand tu as dit que le gars t'a provoqué, voilà pourquoi tu refuses de lui pardonner là. C'est vrai, tu refuses de lui pardonner, mais il a établi déjà que le fait que tu refuses de lui pardonner, tu as peut-être raison. Mais c'est pas parce que tu as raison que le manque de pardon là te fait du bien. Écoutez-moi bien. Le problème des gens, c'est ça. C'est qu'ils se disent que tant qu'ils ont une raison légitime de faire, ça veut dire que c'est faisable. Un homme qui est marié, qui est en difficulté dans son foyer, et qui va voir une jeune fille dehors, il dit, comme ils sont en difficulté dans mon foyer, sortons ensemble. Mais normalement, ça doit pas être la raison pour laquelle tu iras vers une jeune fille. Pourquoi? Parce que même si la raison est légitime, que ta femme ne t'écoute pas, que ta femme ne fait pas attention à toi, mais c'est pas elle qui va entrer dans ce jeu d'infidélité. Parce que là, il a établi qu'au final, l'infidélité n'arrangera pas ta vie. Quand par exemple, quelqu'un a de bonnes raisons d'en vouloir aux autres, vous allez voir déjà que vous allez pouvoir regarder un avion. J'aime toujours cette image-là parce que c'est quand même, c'est vraiment intéressant. J'aime bien cette image. Et vous voyez que quand l'avion monte, il est très lourd. Quand l'avion est chargé en carburant, il est bon pour décoller, mais il n'est pas bon pour atterrir. Vous n'avez pas ça? Si. Si l'avion doit atterrir, avec le plein du carburant, il peut avoir des problèmes. Il peut monter.
plus l'avion est en train de voler, il consomme du carburant. Énormément de carburant. Énormément de carburant. En quelques secondes, sa consommation dépasse le réservoir plein d'une voiture. Ça, c'est une affaire de quelques secondes. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure que le carburant, le réservoir se vide, l'avion devient de plus en plus léger. Ouais, non? Il est capable d'augmenter sa vitesse parce qu'il est léger. À cause de la consommation du carburant. Et souvent, quand l'avion décolle 5 minutes après, s'il doit atterrir d'urgence, souvent on lui demande, sauf quand c'est un cas d'extrême urgence où on ne peut rien faire, il est obligé de faire l'effort d'atterrir. Sinon, quand il doit atterrir après quelques minutes, quand il n'y a pas un problème extrêmement grave, on lui demande d'aller larguer du carburant avant de revenir atterrir. Il va en haute mer, il va déverser du carburant là-bas, et puis il revient maintenant atterrir. Parce que quand vous voulez monter et évoluer, vous devez évoluer léger. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils veulent évoluer avec les pesanteurs de la vie. Vous ne pouvez pas avancer sur la montagne du Seigneur avec tout ce qui est inhérent à la vie humaine. Tu ne peux pas prendre les rancœurs, tu ne peux pas prendre tes soucis, tu ne peux pas prendre tout ce que tu as ici pour aller, non, pour garder ça sur toi et espérer rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi là, quand vous arrivez à Dieu, la première des choses qu'il vous dit, venez à moi, vous tous les fatigués et chargés, déposez votre fardeau. Dépose d'abord ton fardeau. Tant que le fardeau n'est pas déposé, tu ne peux pas. J'ai remarqué que, je vais vous donner un conseil. Quand vous commencez à atteindre un certain âge là, normalement, à partir d'un certain âge, vous ne devez plus prendre l'alcool comme quand vous étiez jeune. Allez boire tout le temps. C'est plus bon pour la santé. Vous ne devez plus manger à une certaine heure. Parce que vous avez un certain âge. Ça veut dire que quand vous atteignez un certain âge, vous devez apprendre à vivre léger. Vous devez manger léger. Vous devez vivre léger. Sinon, si vous mangez lourd d'une certaine manière, vous allez commencer à avoir des problèmes. Parce que vous avancez en âge. Bien aimé. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils veulent aborder une année, ils ne rentrent pas en eux-mêmes pour voir ce qui ne doit pas les accompagner dans l'année. Mais ils rentrent avec tout, leur mentalité, leur manière de faire, leur manière de voir, leur manière de se comporter. Et en fin de compte, vous devenez trop lourd pour monter en altitude pour que Dieu commence à vous bénir sérieusement. Tu dois avancer léger. Dis à ton frère, chaque début d'année, essaie de voir. Il y a des choses forcément qui n'ont pas marché en 2020. En 2019, il y a aussi des choses qui n'ont pas marché, Mais il y a des personnes qui sont assises. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Note ce qui a marché. Note, on parlera de ça, comment j'ai reçu mon année. Parce qu'il a dit que cet enseignement prépare comment j'ai reçu mon année, le VSD là. Mais vous devez comprendre une chose. Pourquoi est-ce que les choses n'ont pas marché? Quelles sont mes mauvaises décisions marquantes dans l'année? Les mauvaises décisions, c'est lesquelles? Peut-être que j'ai négligé par exemple ma vie de prière. Et puis, comme quelqu'un m'a offensé pendant l'année, ou bien j'ai rompu avec mon fiancé, donc du coup, j'avais tellement mal au cœur que j'ai fait 3 mois, je n'arrivais pas à prier, par exemple. Donc tu te rends compte que maintenant, ça voudra dire qu'avant de rentrer dans une relation amoureuse, tu dois t'asseoir bien réfléchir. Pourquoi ça n'a pas marché? Et vous voyez que quand vous avez dans cette relation, vous êtes blessé, et cette relation a fait que vous n'arrivez pas à monter à la montagne du Seigneur. Vous commencez à justifier tout. Vous justifiez et vous n'avez pas envie d'avancer avec Dieu. Le problème des hommes, c'est ça. C'est qu'ils ne s'examinent pas en eux-mêmes. Vous ne vous examinez pas. Examinez-vous, entrez en vous-même. Il y a le fils prodigue, ce qui a été la clé. La clé qui a fait que le fils prodigue est revenu vers son père. Il a eu le salut, on a tué pour lui le veau gras. En Luc 15, avant du verset 11, ce qui a fait cela, c'était quoi? La Bible dit, un jour, il est rentré en lui-même. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, mais tant d'ouvriers chez mon père ont à manger. Mais je vais aller vers mon père. Je vais aller vers mon père. Je vais renoncer à cette vieille vie que je menais. Je vais aller vers mon père. Et je sais que je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Traite-moi comme l'un des ouvriers. Allons-y. Je vais aller vers mon père et je lui dirai. Non, on revient un peu en arrière. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs. Donc il a eu la famine. Même les gousses que mangeaient les porcs. Regardez le porc, comme il est sale, regardez sa nourriture. Quand tu veux vivre avec les lourdeurs de ce monde, tu vas vivre dans la boue. Voilà quelqu'un qui était soucieux de savoir comment faire bobos avec ses amis.
Il voulait la part de son héritage pour aller faire la vie, pour aller faire la fête, pour aller faire le show, pour aller faire la java. Il voulait vivre selon les réalités humaines. Il voulait s'amuser. Il voulait s'amuser. Il voulait s'égayer. Il voulait aller voir des amis. Il voulait avoir toutes ces choses. Bien aimé, il faut vivre léger. Ce n'est pas tout qui nous convient. Ce n'est pas tout qui peut nous aider à avancer. Même il y a des amitiés que vous devez filtrer. Faites un filtre. Il y a des gens qui sont dans votre champ relationnel qui vous tirent vers le bas. Allons dans la montagne du Seigneur. La première direction à prendre, ce n'est pas la direction de tes affaires. En 2021, la première direction à prendre, c'est la direction de la montagne du Seigneur. C'est la direction de la maison du Seigneur. C'est la direction de la présence du Seigneur. C'est la direction du lieu de sa gloire. C'est la direction du lieu de sa bonté. Allons-y. Mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui a donné ces courses-là. Allons-y. Rentrant alors en lui-même. Vous avez entendu? Rentrant alors en lui-même. Ça là, c'est le début d'une année pour lui. C'est le début d'une année. On va parler. C'est le début d'une année pour lui. Quand tu rentres en toi-même, ton année commence. Quand tu rentres en toi-même, ton année commence. Il y a des gens qui sont en 2021, qui ne sont pas encore arrivés en 2021. Parce qu'ils pensent 2020. Ils voient 2020, ils réfléchissent 2020. Ils ont la pure logique de 2020. Ils sont en 2020. Moi, je vous dis, ils sont en 2020. Vous voyez que c'est une affaire de calendrier, tu prends le calendrier, on est comme le 6 janvier aujourd'hui. Non, c'est une affaire de vie et de mentalité. Tant que cet homme-là reste là, attendez, tant que ce monsieur-là reste avec les porcs là, les années vont passer, 10 ans, il sera pareil. Ou bien, c'est mon année, il n'y a pas ton année ici, tu seras pareil. Ce n'est pas l'année qui doit changer, c'est l'homme qui doit changer. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens pensent que c'est comme c'est une nouvelle année. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on s'explique des choses. Toi, on t'a blessé. Depuis on t'a blessé, chaque année, ça est dans ton cœur. En 2020, tu as gardé rancune. En 2021, tu es en train de chercher à te venger. Tu vas aller où avec ça? Tu es en train de réfléchir. Pendant que les gens réfléchissent comment faire pour grandir avec Dieu, toi, tu réfléchis comment faire pour me venger, pour montrer qu'on ne devait pas me faire ça. Vous voyez, non? C'est ce qui fait que... À quelle année tu vas aller sur la montagne du Seigneur? Il dit, la Bible dit quoi? Il est rentré en lui-même. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Oui. Je vais aller vers mon père. Je vais aller vers mon père. C'est où il a trouvé le père? À la maison du père. Il est allé à la maison du Père. Il n'est pas allé où? Même si le Père était bon. Voilà pourquoi je dis la montagne du Seigneur, c'est le lieu de sa gloire. C'est aussi le lieu de sa bonté. Lamentation 3, verset 22 à 23. Reste là. Il ne faut pas aller sur lamentation pour le moment. C'est le lieu de sa bonté. Même si Dieu est bon, je vais vous dire une chose. Même si Dieu est bon, si vous n'allez pas vers lui, il ne fera rien pour vous. Même si Dieu est bon, si vous ne l'approchez pas, vous n'aurez rien. Même si Dieu est bon, si vous n'allez pas dans sa maison, vous ne recevrez pas sa grâce. Ce n'est pas possible. Les gens disent, si Dieu est bon, pourquoi il y a du mal dans le monde? Mais si le monde s'éloigne de Dieu, comment vous voulez que Dieu agisse? Ce n'est pas une question de Dieu qui va venir braquer les gens dans le monde. Toi, arrête-toi ici, tu ne bouges pas. Quand tu te lèves pour aller faire ce qui est mal là, Dieu te dit, mon fils, si tu veux écouter ma voix, tu dis, je m'en fous. Il dit, je te laisse. Même des enfants de 15 ans, quand leurs parents leur parlent, c'est ma vie, maman c'est ma vie, j'ai fait ce que je veux. Déjà à 15 ans, regardez comment ils parlent. Imaginez maintenant le vieux adulte, comment il va parler à Dieu. Tu dis que c'est ta vie, non? Mais quelqu'un qui vit sa propre vie, c'est sa propre conséquence qu'il aura. C'est à toi d'assumer, c'est à toi de répondre. C'est à toi après de répondre de tes actes. Allons-y. Je vais aller vers mon père et je lui dirai. Oui. Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. J'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Oui. Donc la première chose, il entra en lui-même. La deuxième chose, je vais aller vers mon père. Je vais aller à la maison de mon père. Il a trouvé le père chez lui. La Bible dit que quand il arrivait, le père l'a vu de loin et il allait se jeter à son cou. Pour aller où? À la maison du père. Réfère-toi à la maison du père. Allons à la montagne du Seigneur. Dans la montagne, c'est le lieu de sa bonté.
On a dit Lamentation 3, verset 22 à 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh. C'est le lieu de sa bonté. Dieu manifeste sa bonté à tous ceux qui viennent à lui. Ceux qui ont le courage de venir à lui. La première chose, avant d'aller vaquer à tes occupations, cette année, va vers Dieu. Va dans sa présence. Va parler à Dieu. Ne va pas seulement à l'église pour dire j'allais faire la vigile à l'église 31 décembre. J'ai fait à l'église. Non, non, non. Va t'asseoir seul à seul avec Dieu. Va dans la présence de Dieu. Alors que tu vas dans la présence de Dieu, dis à Dieu comment je dois m'orienter. Comment je dois me conduire. Comment je dois marcher pour te plaire en 2021. Comment? Dieu a une réponse à tout. Hein? Regardez quand les gens posaient des questions à Jésus. Jésus leur donnait des réponses. Vous ne posez pas des questions à Dieu, vous aurez les réponses des hommes. La montagne du Seigneur, c'est le lieu de sa miséricorde. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu. Tu as l'impression que la vie t'a défiguré. Pourquoi Jésus a été transfiguré? Pour dire que vous les hommes défigurés là, moi je peux changer votre visage. Je peux vous donner un autre aspect. Je peux le faire. Mais c'est encore sur le mont, d'abord une petite montagne. Allons-y. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce. Cette année, apprends à t'approcher du trône. Brise les barrières qui t'empêchent d'aller vers Dieu dans une profonde intimité. Désormais, plus jamais de barrières entre Dieu et toi. Je vais te le demander. Plus jamais de barrières. Ne laisse aucune barrière se dresser entre Dieu et toi. Ce sont les barrières doucement qui sont dressées entre Dieu et toi. Que finalement, en voulant ouvrir la barrière, tu as fini par ne plus savoir où tu as déposé la clé. Ou bien la vachette a été rouillée, tu ne peux plus l'ouvrir. Et finalement, tu n'as pas pu ouvrir à temps pour rencontrer Dieu. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Allons-y. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Oui. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. D'accord. Il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Pour que nous soyons secourus au bon moment. Tu veux le secours du Seigneur, amen. Est-ce que tu veux que Dieu puisse te secourir? Bien aimé. Mais c'est à toi de t'approcher du trône. Si tu as peur de t'approcher du trône, c'est que le diable va vous faire, il va dire toi là, Dieu ne peut pas t'exaucer. L'erreur de se laisser prendre dans la culpabilité. Bien aimé, Paul même a péché. Dieu lui a pardonné. Toi, si tu as péché là, Dieu va te pardonner aussi. Tu as compris? Voilà, courage. Lève-toi. Ne laisse pas les situations que tu as vécues te dicter comment tu dois te conduire maintenant. Parce que tu ne peux pas laisser une situation te dire ton avenir. Amen. C'est le lieu de la miséricorde et de la grâce. Dieu veut nous faire miséricorde. Mais si vous ne venez pas à lui, vous n'obtiendrez pas miséricorde. C'est à toi de venir à lui. C'est à toi de te tourner vers lui. Allons à la montagne du Seigneur. La montagne du Seigneur, c'est le lieu de la manifestation et le lieu de sa manifestation, où il se manifeste donc, et c'est aussi le lieu de la révélation, de la parole, la révélation de ses plans, la révélation de ses voies, la révélation de ses desseins. Exode 34. Attends, je vois un truc. Je veux voir. Elle m'a noté verset 6. Je ne sais pas si on a bien noté.
Donc en Exode 34, en substance, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu va demander à qui? Dieu va demander à Moïse de monter, d'aller à la montagne du Seigneur, n'est-ce pas? Dieu va demander à Moïse d'aller à la montagne du Seigneur. Et quand Moïse monte, il va lui dire qu'il soit prêt pour demain matin de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que quand Moïse monte, Dieu va lui donner quoi? Les 12 tablettes de la loi. Il va lui donner les 12 tablettes de la loi. Quand il va lui donner les 12 tablettes de la loi, donc du coup, c'est le lieu où Dieu va donner la clé pour que le peuple puisse vivre une vie épanouie. Pour que le peuple puisse vivre une vie épanouie, une vie qui plaise à Dieu, une vie qui honore Dieu, une vie qui glorifie le nom du Seigneur. Donc, la montagne du Seigneur, c'est aussi le lieu de sa manifestation glorieuse. C'est aussi le lieu de sa manifestation de la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est le réma que nous recevons à partir de la parole de Dieu. C'est très important. Donc maintenant, que faut-il faire? Amen. Approchons-nous donc du Seigneur. Approchons-nous donc du Seigneur. Prends-moi Jacques. Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8. Tu vas faire vite, tu vas me trouver ça? Oui. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Voilà. Quand on dit et il s'approchera de vous, c'est la partie là qui est bien. Toi, Dieu n'a pas besoin de toi. Dans le pays ici, là, Dieu n'a pas besoin de toi. Moi, j'ai dit Dieu se suffit. Dieu n'a pas besoin d'un homme. Dieu se suffit. Mais si vous approchez de Dieu, vous lui montrez comment vous approchez. Parce que c'est toi qui fixes tes standards avec Dieu. Les standards de bénédiction. Les standards, on parlera de ça. Selon quel standard Dieu va te bénir, c'est à toi de les révéler. On parlera, je vais vous expliquer tout ça. L'année a commencé, on est déjà en plein, on va y aller, on va développer les thèmes et tout. Voilà, aujourd'hui je ne vais pas trop durer, peut-être 15-20 minutes et puis bon, je vais m'arrêter là. Mais c'est très important. C'est à toi de donner les standards. Un homme fixe les standards. À lui, il a donné ceci, à 5 talents, à un autre, il a donné 2, à un autre, il a donné 1. Ça veut dire qu'il avait au moins 8 talents sur lui, il avait au moins 10 talents sur lui. C'est selon ce que tu es capable de produire. Selon tes standards. Excusez-moi. Voilà, le micro. Voilà, merci beaucoup. Avec les compliments. Merci. Approchez-vous de Dieu, relis-moi ça. Approchez-vous de Dieu, oui, et il s'approchera de vous. Donc, si vous approchez de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il s'approchera de vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer encore? Il faut dire. Nettoyez vous-même. Non, répète ce que tu as lu là. Il ne faut pas te fatiguer. Et il s'approchera de vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il s'approchera de vous. Donc, si vous approchez de Dieu, il va faire quoi? Il va s'approcher de vous. S'approcher de vous là maintenant, ça veut dire quoi? Voilà. Quand Dieu s'approche de toi, il t'apporte la vie. Il t'apporte sa grâce, la protection. Moi, j'ai dit aux gens, souvent quand on demande, Seigneur, aide, assistance et protection, Seigneur, protège-moi, protège-moi. Quand vous demandez ça, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Quand tu marches, ton homme ne t'accompagne pas. Tu vas une fois dire à ton homme, allons. C'est évident. Parce que tu te mets en route, ton homme suit. Si tu arrêtes, ton homme s'arrête. N'est-ce pas? Si vous approchez Dieu, il va vous approcher. Si vous commencez à le chercher, il va lui aussi commencer à vous accompagner. Vous allez voir que chaque fois que vous aurez un combat, Dieu va se sentir concerné. Mais si vous ne l'approchez pas, si vous voulez appeler-le après, il va rester loin. Voilà l'une des clés qui fait que beaucoup, à un moment donné, moi j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Mais il y a des gens qui n'ont même pas encore prié, Dieu a répondu avant qu'ils prient. Pourquoi? Acte 10, verset 34 à 35, on ne va pas lire, ce n'est pas la peine. Acte 10, 34 à 35 nous dit quoi? Qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. En tout lieu, quiconque le cherche trouve accueil auprès de lui. Ce n'est pas une affaire de moi, Dieu me préfère à vous. Dieu ne me préfère pas à vous.
C'est parce qu'il sait que tous les matins, là, et puis le soir, tard dans la nuit, je m'assois jusqu'à... Je prie seulement, je suis là avec lui. Je suis là, je prie seulement. Donc je le cherche. Il sait que mon cœur est tendu vers lui. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'est-ce que. C'est Dieu, lui, qui m'intéresse d'abord. Le reste, là, c'est secondaire. La place la plus élevée que toute chose pourra avoir dans ta vie, à part Dieu, c'est la deuxième place. C'est Dieu qui doit avoir la première place. Rien ne doit avoir la deuxième place. Rien d'autre ne doit avoir la première place. Pardon. Il n'y a pas d'ex-aequo dans les choses de Dieu. Soit il y a ex-aequo, tu vas voir que si tu penses que Dieu est ex-aequo à quelque chose, tu verras que Dieu va se retirer, la chose sera ex-aequo elle-même. Voilà ce qui a perdu Adam et Ève. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mon frère, tu vas prendre une décision alors que l'année commence. Nous en sommes qu'au 6e jour. Prends une décision. On ne te demande pas de prendre beaucoup de résolutions. Les gens pensent que ce n'est pas la multiplicité des résolutions. Ce n'est pas les résolutions qui feront la différence. Mais c'est quoi? C'est la résolution mère. Regardez, je prends un exemple. Une femme qui vit dans une relation de fornication avec un homme. Et puis elle dit, bon, comme on se bat beaucoup, on a beaucoup de difficultés. Je vais faire une chose. Maintenant, tous les week-ends, je vais venir, ma première résolution, je vais venir nettoyer sa maison. Pour le moment, il vit seul. La deuxième résolution, je vais lui faire à manger. La troisième résolution, suivez-moi ce truc-là. Vous avez vu, non? Oui. La troisième résolution, je vais aller voir sa famille. La quatrième résolution, je vais lui faire des cadeaux. La cinquième résolution, je vais temporiser, je ne vais pas m'énerver vis-à-vis de lui. La sixième résolution, je vais maintenant lui envoyer des SMS tous les matins à 6h30. Toutes ces résolutions-là, c'est pour terminer dans la fosse. Ton problème là, c'est que tu as plus de mauvaises... peu importe les résolutions d'accélération sur la mauvaise route, ça ne va pas nous mener nulle part. Si tu es sur la mauvaise voie, ce n'est pas la peine de prendre autant de résolutions pour accélérer, pour bien tenir le volant de la voiture. Ça ne sert à rien, tu n'auras rien. Le problème c'est un chrétien, c'est ça. Ton problème, ce n'est pas d'aller faire des cadeaux. Ton problème, ce n'est pas d'aller saluer sa famille. Ton problème, c'est de sortir de la fornication d'abord. La résolution mère, c'est d'honorer Dieu. Si tu honores Dieu dans tout ce que tu fais, c'est la résolution mère, ta vie sera épanouie. Tu n'honores pas. Non, cette année-là, en tout cas, je sais ce que je vais faire. J'ai 10 maîtresses. Je vais maintenant, ma résolution, je vais réduire à 8 maîtresses. Mais frère, il faut rester les 10 là même. Il faut rester. Donc je vais réduire à 8. Comme ça, j'aurai fait un effort. Ce n'est pas une mauvaise résolution. Mais frère, il n'y a même pas la vie dans la résolution là. En ce stade-là, toi tu es en train de réduire le nombre de maîtresses. Pendant que les amis cherchent à se sanctifier, grandir à Dieu, toi tu es en train de réfléchir comment faire pour pécher, mais pour diminuer le péché. Souvent, quand des gens se lèvent, ils vont se fatiguer dans les choses. Cette année, je vais lui faire des surprises. Le gars, tes parents ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Tu es dans la fornication, vous êtes dans la fornication. Dieu n'est pas content de toi. Toi, tu cherches à faire surprise aux gens. Ah, frère! Dieu n'est pas content. Dieu cherche à te réconcilier. Lui, toi, tu cherches à faire surprise aux gens. Il faut réfléchir. Quelle est la résolution mère de ta vie? Quelle est la résolution mère? Avant de parler de mes résolutions, il y a des résolutions mères, il y a des résolutions fondatrices, il y a des résolutions basiques. C'est la résolution de base là qui soutient toutes les autres résolutions. Tu es dans le péché, tu vas aller colmater les brèches dans le péché. Chez nous, on dit, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan sur soi. C'est ça non? Tu es déjà dans les Magnans là, les fourmis Magnans. Ils sont en train de te piquer partout. Puis tu restes là. Et puis tu commences à... Quand tu enlèves, il y a 2. Quand tu enlèves 1, il y a 2 qui montent. Quand tu enlèves 2, il y a 6 qui montent. Quand tu enlèves 6, il y a 25 qui sont déjà montés. Tu ne vas pas t'en sortir, frère. Non, ils vont te terrasser ici. Bien aimé, retire-toi de là. Quand tu te retires de là, maintenant, tu peux prendre la résolution de les enlever. Quelles sont tes résolutions? Quelle est la résolution fondatrice?
Prends une décision. On doit éviter les justifications qui ne valent pas la peine. Que j'appelle souvent les justifications, farfelues. Elles ne valent pas la peine. Ce sont des choses qui ne valent pas, des choses qui ne tiennent pas debout. C'est comme si on poursuivait le vent. Vanité des vanités. On met notre cœur dans les choses dans lesquelles Dieu ne met pas son cœur. On met notre énergie. On met notre énergie dans ce qui ne plaît pas à Dieu. L'énergie que tu mettras dans ce qui ne plaît pas à Dieu là. Tu vas réussir à casser ta relation avec Dieu. Tu ne pourras pas t'épanouir. Tu ne pourras pas te réjouir. Tu ne pourras pas glorifier le nom du Seigneur. Tu vas toujours pleurer. Tu vas toujours gémir. Et tu auras l'impression que ta vie ne décolle pas. Frère. Ta vie pas décoller. C'est toi, tu es dans la cotisation de tous les amis. Tu es dans tous les mariages. Tu es dame d'honneur dans tous les mariages. C'est toi qui es là-bas dans tous les mariages. Tu dois aller coup d'habit. Tu dois faire ci. Voilà pourquoi tes finances ne bougent pas. Frère, réfléchis. On est content pour ceux qui se marient. Mais tu ne vas pas dans tous les mariages. Tu es obligé de... Tu vas pas t'en sortir. Même si toi tu as t'asseoir, tu as fait bustier, tu as porté ta arrêté là-bas. C'est pour aller où? Réfléchis un peu. Même ça c'est pas quelque chose qui va blesser le cœur de Dieu. Mais il faut réfléchir, il faut avoir le bon sens. Il y a des gens pour qui tu ne comptes pas. Tu n'as pas de valeur pour eux. Cesse de les mettre dans ton programme à un certain niveau. Non, arrête de tourner autour de leur vie. Laisse-les tranquilles. Il faut les libérer, qu'ils soient épanouis. Ils ont besoin de s'épanouir. Ils t'ont définitivement montré qu'ils n'ont pas besoin de toi. En plus, merci beaucoup ma fille. Arrivé là-bas encore, tu n'as pas de rester tranquille. Tu enlèves ton porte-monnaie, toi tu fais travaillement, s'envolement, couper, vélo, moto, tout ça. Hein? C'est ça, non? Arrivé, oh non, c'est moi. Tes amis avec lesquels tu bois la bière, là, ils sont bons qu'à boire la bière. Ils sont bons qu'à boire la bière avec toi. La bière, on la vend partout. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver pour la boire. Devant chez lui, on vend la bière. Devant chez toi, on vend la bière. Que chacun est celui qui prenne une bière et pour s'appelle. Ouvrons la bière en communion d'esprit et puis buvons là en l'honneur de quoi? Notre santé. Et on la boit chacun chez lui. C'est tout. Arrête. Il y a trop de personnes qui sont dans les ramassis de choses. Ils sont dans les débris, détritus. Ils sont dans les choses qui ne valent pas la peine. Tu sais que le gars là, quand vous le retrouvez, c'est pour aller manger poulet, boire la bière, manger la ticket, manger la loco. Et puis après, vous parlez des bêtises et vous rentrez à la maison. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es toujours attaché à lui. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui lui correspond. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui l'attire. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui lui plaît. Il y a quelque chose qui fait qu'il est à l'aise. Tu veux réussir l'année, non? C'est toi-même là qui fais. Réfléchissons ensemble. Ta camarade là, ma chérie, ta camarade là, vous parlez de quoi? Quels sont vos centres d'intérêt? Vous parlez de mèches? Vous parlez de derniers parfums qui viennent de sortir? Vous parlez de quoi? Vous parlez de chaussures? Vous parlez de modèles d'habits? Vous parlez de ça. Plus tu parles de quelque chose, plus tu en as envie. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Voilà pourquoi je dis aux gens souvent qui veulent sortir de la fornication, là. Après, éduquez vous-même. Toi, tu es tout le temps en train de parler des bécos avec les gens. Et puis tu veux. Moi, je ne comprends pas. Un béco. Plus vous parlez de quelque chose, plus ça prend de la valeur pour vous. Vous voyez, non? L'un des secrets aussi pour aimer Dieu, quand vous parlez de Dieu, là, vous commencez à l'aimer un peu plus. Écoutez, hein, tu parles des choses. Tu as ta copine, vous parlez de parfum, vous parlez de chaussures. Non, mais le dernier parfum, là, mais il est terrible. Une fragrance. Oh là! Vous parlez. Quand tu finis de parler comme ça, là, tu as envie d'acheter ça. Il y a des gens, c'est comme si ça les démange. Quand ils ont un peu d'argent, il faut qu'ils arrivent à faire quoi? À dépenser ça. Il faut qu'ils arrivent à tuer ça dans les dépenses inutiles. Il faut qu'ils arrivent à dépenser tout cet argent.
Bien aimé, moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Il faut t'asseoir. Dans tous les domaines, domaine des finances, j'ai pu mettre combien d'argent de côté en 2020? Toi-même, tu mets l'argent là de côté. Et puis, ton problème, c'est que l'argent là, tu mets ça où? Tu vas mettre ça dans... Tu mets ça sous ton paillasson. Vers où tu mets ta tête là. Donc, quand tu dors, tu réfléchis. Et puis, tu mets ça, et tu réfléchis. Ah, je n'ai pas encore acheté le truc là. Et puis, toi-même, tu as gardé. Et puis, toi-même, tu reprends. Si cet argent était perdu, tu allais faire quoi? Tu allais vivre sans ça, non? Il faut avoir de la rigueur. Vous parlez de quoi? Tu as une copine, vous ne parlez que de mèches. Vous ne parlez que de modèles d'habits. Frère, tu vas dans la montagne, c'est une mèche. Tes cheveux là, il fera chaud sur la route. Tu vas, et bon, c'est ciseaux, bien c'est tondeuse quoi. Mais tu vas tout enlever. Vous ne pouvez pas avancer comme ça. Prendre une décision. Genèse 3, le verset 7 à 8, à 9, à 10. Allons-y rapidement, je vais terminer tout de suite. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Les yeux s'ouvrirent. Et ils surent qu'ils étaient nus. Et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, oui, ils s'enfirent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. Ils ont fini de manger quoi? Le fruit. Maintenant, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Voilà. Et ils surent qu'ils étaient nus. Ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, c'est ça, ils s'enfirent des pagnes. Bien sûr. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin. Avant là, l'homme n'avait pas besoin d'aller sur une montagne. Dieu était là. Ils se rencontraient. Ils entendaient la voix du Seigneur qui se promenait où? Dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachaient devant le Seigneur Dieu. L'homme et la femme se cachaient devant le Seigneur Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit. Où es-tu? Mais tu es où? Il répondit. Ouais. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur car j'étais nu. J'ai pris peur car j'étais... J'ai pris peur quand j'étais nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il? Mais qui t'a révélé que tu étais nu? Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? Oui. L'homme répond. Quand il a entendu la voix de Dieu, il a fait quoi d'abord? On va souligner ça. Quand il a entendu la voix de Dieu, ils se cachèrent devant le Seigneur. Oui. Dieu au milieu des arbres du jardin. Derrière les arbres du jardin là-bas. Allons-y. Continue maintenant. Seigneur Dieu... Non, la partie où maintenant tu t'es arrivé tout à l'heure, où tu dis le Seigneur a dit, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a révélé, dit-il? As-tu mangé? Allons-y. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu? C'est ça. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi. C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. C'est elle qui a fait quoi? Qui m'a donné du fruit de l'arbre. C'est elle qui m'a donné. La femme que tu as mise auprès de moi. C'est elle qui m'a donné le fruit de l'arbre pour que je mange. Et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. Regardez, hein. Deux choses. Retenez ça. Retenez ces deux choses-là. Vendredi, samedi, dimanche, je vais décortiquer encore. Deux choses. La première, il s'est caché derrière les arbres du jardin. On a mis le jardin pour que tu puisses t'épanouir dans le jardin. C'est pas pour que tu te caches derrière les arbres du jardin. Le problème des hommes là, les arbres du jardin c'est quoi? Les arbres sont là pour embellir le jardin. Les arbres du jardin aujourd'hui c'est quoi? C'est ce que Dieu nous donne pour embellir notre vie. La nourriture, le travail, l'argent, tout ce qu'il faut, les voyages. Et puis maintenant, on va maintenant manger ces fruits-là. Et puis on se cache maintenant derrière quoi? Travail. Non, c'est parce que j'ai trop de travail là. Moi, je ne peux pas. Non, moi, je suis occupé. Hein? Et voilà pourquoi tu es occupé. Tu es malade, tu es hospitalisé, tu es dans le coma, tu seras occupé. Les arbres là sont les arbres. On se cache derrière les arbres. Les arbres de quoi? Des justifications farfelues. Je dois aller voir mes amis. Les amitiés, ouais non. Les amitiés, les activités et toutes ces choses qui cachent la face de Dieu, qui nous empêchent d'aller à la montagne du Seigneur, qui nous empêchent de rencontrer le Seigneur dans le jardin. Souvent même c'est le téléphone tout simplement. Il y a des gens qui s'asseyent 2 heures de temps sur le téléphone.
Mais quand il doit prier, il commence à ronfler. Vous voyez, non? La deuxième chose, c'est l'homme qui dit maintenant à Dieu, la femme que tu m'as donnée m'a fait manger. Toi, on a attrapé ta mâchoire qu'on a mis dedans. Moi, ce qui m'énerve là, c'est ça. Il y a des gens, non, moi, tout le monde est contre moi. Hein. Si les gens là ne m'avaient pas persécuté, moi j'allais réussir. Si les sorciers de mon village n'étaient pas levés, moi j'allais réussir. Si les gens, non, ils m'ont, non. C'est parce que les gens sont toujours contre moi. Ils ont rejeté mon dossier. Les justifications. Assume ta responsabilité. Tu as mangé, non? Tu as avalé, non? Quand la femme a mangé, là, elle s'est tombée dans ton ventre là-bas. Maintenant, pourquoi tu dis c'est la femme que tu m'as donnée? Donc c'est Dieu qui t'a mis dans le problème. Vous voyez comment l'homme est? Et c'est ce qui fait que l'homme là, il a toujours des problèmes. C'est à partir de là que les problèmes de l'homme ont commencé. C'est qu'il s'est caché derrière les arbres. Frère, même si tu as péché, il faut aller dire à Dieu, j'ai péché, je suis à genoux. Tu te caches. Dieu te dit, tu es où? Non, j'ai entendu ta voix, mais c'est caché. Toi, tu te caches de Dieu. D'accord? Quand tu seras derrière l'arbre là-bas, là, l'arbre là, quand le diable va t'attraper là-bas, il ne faut pas sortir. Voilà le problème de l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme continue de se cacher. Jusqu'à aujourd'hui, comme l'homme continue de se cacher. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme a peur d'aller dans la présence de Dieu. Quand vous invitez quelqu'un à venir à la prière, il va vous dire non, ça dit que je suis occupé, je ne pourrais pas venir. Dimanche, vous l'invitez à la messe, il va vous dire qu'il est occupé. Dimanche, vous le voyez quoi? Elles sont gros ventre santé, jouer ballon au quartier. Ou bien là, s'il y a des amis, il y a des gens, vous voyez, quel que soit qui tu es, tu auras toujours des amis qui vont t'aider à dépenser ton argent. Maintenant, ce qui est mal. Matthieu 22, on va terminer avec ça et puis je vais prier pour vous. On va s'arrêter là, c'est bon pour aujourd'hui. Matthieu 22, 1 à 6. Préparez-vous pour le VSD, ça va chauffer. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais eux ne voulaient pas venir. Un roi a organisé un festin pour son fils. Dieu vous a invité. Quand vous venez à Dieu, ne pensez pas que Dieu va vous fatiguer. Venez manger. Tu as compris? Il y a une chose où les gens, souvent quand les gens sont stressés, envoient un peu de nourriture et de boisson, après ils commencent à causer. Est-ce qu'on a dit à un cause? Quand ils ont mangé là, ça a rendu leur visage vraiment bien lumineux là. Ils commencent à causer seuls. Quand les gens sont mariés, ils sont sérieux comme ça. Ils sont sérieux. Quand c'est la cérémonie civile ou religieuse, ils sont sérieux. Souvent ils font ça comme s'ils sont priés pour les marier. Mais c'est parce qu'ils ont faim. Mais quand ils arrivent à la réception, quand ils ont commencé à manger là, après vous les voyez, ils commencent à le marié, ils acclament, ils sont contents et puis c'est là même pour danser. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont mangé. Et Dieu appelle ses enfants pour venir manger. Quand Dieu t'appelle, il va t'offrir quelque chose qui va te réjouir, quelque chose qui va te rendre heureux, qui va te donner le bonheur. Dieu est prêt à le faire. Allons-y. Mais eux ne voulaient pas venir. Mais il a fait le festin de son fils, il a appelé les gens, ils ne veulent pas venir. Allons-y. Il envoya encore d'autres serviteurs chargés de dire aux invités. Oui. Voici, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Le taureau et les bêtes grasses, là, c'est l'onction. Tout ça, c'est là. Tu rejettes l'onction là pour aller te vautrer dans quoi? Allons-y. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, sans en tenir compte, s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres saisissant les serviteurs, les maltraitaient, les tuaient. Mais tu n'es pas mangé là, pourquoi tu les tues? Moi je dis aux gens, souvent quand on vous appelle, allons à prier. Oh, vous là, on doit faire de Jésus là, puis tu les insultes. Tu les as outragés. D'abord, tu n'es pas venu. Dieu n'est pas content. 2, tu les insultes encore. Regardez la réponse du Seigneur. Moi, je dis souvent là, si c'est que tu ne veux pas, il faut dire, excusez-moi beaucoup, je vous demande pardon. Il ne faut pas provoquer les gens. Parce que s'ils sont dans la vérité là, Dieu va te créer des problèmes.
Allons-y. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes. Fit périr ses assassins. Et incendia leurs villes. Alors, c'est bon comme ça. Vous remarquez, non? Après, il va dire, les invités n'étaient pas dignes. Est-ce que nous voulons être comme des invités qui ne sont pas dignes? Frère, ne refusons pas l'invitation du Seigneur à aller à sa montagne pour le banquet. Le banquet de la grâce, le banquet de la faveur, le banquet de la bénédiction sur notre vie. Nous allons communier à quoi qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Quand nous allons nous retrouver auprès du Seigneur, la bénédiction va se déverser. Si vous voulez en 2021 que l'année soit excellente, belle, l'année soit une année chargée de grâce, de faveur à tous les niveaux, apprenez à aller vers Dieu. Dites à Dieu, j'ai péché, c'est pas grave, mais je m'en vais vers toi. Y aller où? Un enfant qui a cassé le verre, ou bien il a cassé les assiettes là. Il va aller dormir où? Il est obligé de venir. Et puis souvent il est dans son coin comme ça, il est comme ça. Mais il vient. Où bien? Il va dormir où? Tu as fait comment? Dis à Dieu, je n'ai aucun endroit où aller. Il est préférable que Dieu te corrige que le diable puisse te corriger. Parce que le diable ne connaît pas correction. Il va te fusiller. Il va t'exécuter comme ça, à bout portant, de façon sommaire. Ça, c'est pas son problème. C'est très important. Donc maintenant, nous allons prier. Rapidement, nous allons prier. Rapidement. Merci mon Dieu pour ta grâce. Prenez-moi un chant. Soyez plus dynamique que ça aujourd'hui. Soyez plus dynamique que ça. Allons-y. Honneur et gloire, honneur et gloire, honneur et gloire. Il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Yahvé descend sa bénédiction en abondance. Car c'est là que Yahvé descend sa bénédiction en abondance. Tout fait silence quand il se lève, tout se disperse. Quand il passe, tout fait silence. Quand il se lève, tout se disperse. Qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est doux, vous des frères de La grâce de Dieu arrive sur ta vie. La grâce de Dieu arrive sur ta vie maintenant. Reçois-la. Il est doux, vous des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Yahvé descend sa bénédiction en abondance. Car c'est là que Yahvé descend sa bénédiction en abondance. Tu vas élever la voix avec moi, tu vas prier. Tu vas commencer à prier, prie le Seigneur. Shadarabaraba. L'année sera belle pour toi. L'année sera belle pour toi. Je vois le Seigneur s'élever en ta faveur. Mais il faut que tu ailles à la montagne du Seigneur. Prie. La gloire de Dieu va arriver sur ta vie. La faveur de Dieu va arriver, demeurer sur ta vie. Alors va à la montagne du Seigneur. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de le recevoir.
Tu as besoin de voir sa grâce. Tu as besoin de recevoir sa vie. Merci, merci, merci mon Dieu. Tu le fais maintenant pour tes enfants. Oh, touche-les au nom de Jésus. Là où vous êtes, Dieu vous touche. Dieu vous touche. Dieu vous touche. Quelque chose doit se passer pour toi ce soir. Oh, la main du Seigneur sur ta vie. La main du Seigneur sur ta vie. Je veux y aller. La main du Seigneur sur ta vie. Emmène-moi où tu veux. La main du Seigneur sur ta vie. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Oh, la grâce a arrivé. Saisis-la. La main du Seigneur sur ta vie. Amen. Il y a plusieurs personnes que Dieu est en train de visiter. Je vois une personne qui s'appelle Joséphine. Je vois une personne qui s'appelle Thérèse. Et je vois une personne du nom de Patricia. J'entends Moïse, Moïse, Moïse dans mon esprit. Je vois Séraphin et puis je vois Sophie. Dieu est en train de rejoindre ces personnes-là. J'entends aussi Médard. J'entends Eugène. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans vos vies. Là où vous êtes, le Seigneur est en train de vous rejoindre. Dieu vous tend la main ce soir. Sa grâce est en train de descendre sur vos vies. Sa grâce est en train de descendre sur chacune de vos vies. S'il vous plaît. Là où vous êtes, recevez la bénédiction du Seigneur. Recevez la faveur. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Merci pour ta grâce. Je veux compter sur ta Attendez. Je ne sais pas pourquoi le nom là me vient Mohamed, ça me vient comme ça, Mohamed. Dieu est en train de visiter cette personne-là. Vous voyez? Dieu est en train de visiter quelqu'un qui s'appelle Gérard. Je vois une autre sœur du nom de Adèle et du nom de Clémence. Une autre personne encore du nom de Clémence. J'entends Marie-Josée dans mon esprit. Il y a une personne qui a un mal quelque part au niveau du bas-ventre. Dieu ce soir te restaure. Dieu restaure cette personne-là. Je vois que Dieu cette année va guérir beaucoup de personnes. J'ai même un témoignage sous les yeux.
comme je l'avais promis, j'avais assisté à la retraite sur le mariage qui était très édifiant. Je suis marié à la mairie depuis 1 an, mais pour le religieux, ça devenait compliqué pour s'accomplir. Je ne baissais pas les bras dans la prière, je demandais à Dieu que sa volonté soit faite et je confiais beaucoup également à la Sainte Vierge Marie. Juste après la retraite sur le mariage et avant de fêter notre premier anniversaire de mariage civil, les choses avaient commencé à se débloquer rapidement pour le religieux. J'étais vraiment étonné. Par la grâce de Dieu, on le célébrera le week-end prochain. Voilà. Donc, il y a une qui m'a écrit là encore là. Elle se marie. Elle aussi, c'est un des fruits de la retraite du mariage. Je vois beaucoup de témoignages qui vont venir. Un des fruits de la retraite du mariage. Un des fruits de la retraite du mariage. Bon, elle a parlé encore de... Et par la grâce de Dieu, je vous avais envoyé également une intention de prière pour un examen de coloscopie que je devais faire après qu'on m'avait parlé de tumeur ou sigmoïde. Et que je devais être opéré du côlon rapidement. J'étais épuisé physiquement, mentalement, parce que je disais que Dieu, je demandais à Dieu d'avoir pitié de moi. Et chaque jour, chaque matin, je prophétisais sur ma guérison. Berger Paul ainsi que Paul Joachim me soutenaient aussi dans la prière. Et j'ai eu la victoire sur la maladie par la grâce de Dieu. Le chirurgien m'a dit que je n'ai pas le cancer, je n'aurais pas besoin de chimiothérapie. J'avais pleuré de joie. Certaines personnes me disaient de repousser le mariage religieux, mais je disais que la volonté de Dieu soit faite. Vous avez aussi dit à la dernière retraite que j'avais le don de compassion, accompagné du don de guérison, que Dieu sécurisait mon mariage. C'est vrai, car longtemps je demandais le discernement à l'Esprit Saint par rapport à ça. Mon témoignage est très long, mais il fallait que je tienne ma promesse. Je lui rends gloire, toute la gloire. Que Dieu bénisse toute l'équipe. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà, je ne dirai pas le nom. J'avais oublié le résultat de suite au résultat d'anapath après l'opération chirurgicale. On a trouvé des nodules endométriosiques. Je vais voir un gynécologue également pour un contrôle, mais je crois que Dieu est à l'œuvre. Ma famille maternelle qui exigeait qu'on repousse le mariage, ils ne viendront pas. Tout est grâce. Amen. Il y a une personne qui m'a envoyé un message pour dire qu'elle priait pour une musulmane qui avait un problème à la tête et puis un problème aussi au niveau du ventre. La personne a été guérie. Bon, on m'envoie tellement de témoignages, je n'ai même pas le temps de regarder, de les lire et tout. Je n'ai pas le temps de pouvoir aussi vous les communiquer. Mais où est celle qui m'a parlé du mariage? Bon, excusez-moi. Il y a tellement de messages. Je voulais vous lire ça quand même. Bon, besoin. Je voudrais t'annoncer mes fiançailles ainsi que mon mariage civil avec mon cheminant. Il s'appelle Philippe. C'est prévu pour le vendredi prochain 8. C'est-à-dire dans 2 jours. C'est encore notre mariage qui découle de notre retraite sur le mariage. Voilà. Il y a eu 2 autres mariages encore que je n'ai pas eu le temps même de vous donner encore comme un témoignage et tout. Mais je vais vous dire simplement que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Dieu va faire. Et donc tous ceux qui ont écouté ce témoignage, recevez la grâce maintenant. Au nom de Jésus, recevez-la. Recevez-la. La guérison, la restauration, le déblocage, la grâce du mariage. Et tout ce qui est guérison se manifeste dans vos vies. Ce soir, je déclare que la main du Seigneur se pose sur vos vies. Et le Seigneur vous guérit, il vous restaure, il vous relève. Maintenant dans vos maisons, recevez la paix, recevez la visitation des anges. Recevez la visitation des anges. Recevez la visitation des anges. Oh, la gloire de Dieu arrive sur vous. La puissance de Dieu est relâchée maintenant. Recevez la gloire de Dieu. Je le Seigneur de vous. Là vous êtes, en France, au Sénégal, au Burkina, partout, recevez la grâce de Dieu. Que la main du Seigneur soit posée sur vos vies. Qu'elle vous localise. Et que la victoire vous soit accordée en ce jour. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Que ta voix. Oh, recevez la grâce. Recevez la marque de Dieu. La marque de la victoire. La marque de la vie, la marque de la grâce, la marque de la faveur. Oh Jésus, nous voulons adorer. Oh Jésus, nous voulons adorer. Oh Jésus, nous voulons
prière pour la grâce de l'enfantement et la guérison des myomes et l'oligospermie de mon mari. Voilà. Je pense que cette intention nous revient tellement que depuis un instant, si tu as bien regardé, tu vas voir que Dieu est en train de faire. Prends le temps de constater et puis il faut nous revenir. Tu vas voir que le Seigneur l'aura fait. Au nom de Jésus. Amen. Bon, il y avait un témoignage quelque part, je ne sais plus c'est lequel encore. Maintenant, une dernière intention. Je prie pour mes 2 enfants qui sont atteints de la Covid. Je crois fermement à la guérison parce que nous ne sommes plus que vainqueurs. Amen. Prions, le Seigneur le fait. Oh, la grâce de Dieu pour vous. Le Seigneur vous bénit maintenant, il le fait. Sa grâce est répandue sur vos vies. Maintenant, recevez-la au nom de Jésus. Pour toi. Alors, Père, je prie que tu localises encore cette personne. Amen. Et que ta main, Seigneur, oui, ta main la touche. Que ta main touche cette personne là où le mal est situé. Au nom de Jésus. Exercice d'application. On va essayer d'avoir au moins par jour 30 minutes de prière. 30 minutes là, c'est le minimum, hein. Ce n'est pas le maximum. Voilà. Le maximum, si on peut aller jusqu'à 2 heures même, c'est bon. Mais au moins 30 minutes de prière pour dire à Dieu, nous venons à ta montagne pour recevoir ta présence, pour recevoir ta gloire, pour recevoir ta bonté, pour recevoir ta miséricorde, pour recevoir ta manifestation et ta révélation pour cette année. C'est très important. Maintenant, vendredi, VSD, vendredi, nous nous retrouvons pour vivre, voilà, comment réussir mon année. On va parler de ça vendredi, samedi, dimanche. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, que Dieu vous garde. Voilà, je vais rentrer à la maison pour me reposer un peu. Voilà, que Dieu vous bénisse encore. Et puis voilà, union de prière pour notre fille et sœur Prisca. Voilà, que le Seigneur puisse la fortifier et accueillir son Père au ciel, son papa qui nous a quittés. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et puis à vendredi pour le direct. Voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse encore. Shalom. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye. Shalom à vous tous.